Alors, le bilan synthétique, il est à plusieurs niveaux. Alors, il y a un premier bilan sur l'archéologie et l'histoire de ces cavités d'occupation. On voit qu'il y a deux types d'occupations. À travers Kessipougou, on y voit des occupations de chasseurs-cueilleurs tailleurs de pierre à peu près entre 4000 et 6000 et plus probablement dans les grottes de Paon. Et après donc, ces chasseurs-cueilleurs, il y a une deuxième occupation dans le dernier millénaire avec des chasseurs mais qui maîtrisaient déjà la poterie, les métallurgistes de l'âge du fer récent, de tradition lopée. Qu'on a retrouvé dans les grottes de Kessipougou, qu'on a retrouvé dans la grotte de Paon, qu'on a retrouvé également dans la grotte de la Sourville, quand on a retrouvé aussi dans la grotte de l'Hippopa. Donc on voit qu'il y a une occupation temporaire de ces cavités dans le dernier millénaire, donc du Xe siècle au XXe siècle, en gros, hein, et avec un décor récurrent qui est la tradition lopée avec du cordelette. À Kessipougou, nous avons repris des tranchées qui avaient été faites par le géologue Gérard Delorme dans les années 75-76 et on s'est aperçu dans ces tranchées que nous avons des traces de chasse, de scènes de chasse chauve-souris avec des charbons de bois. Il y a 7 niveaux de chasse, c'est très intéressant, et ces 7 niveaux ont été prélevés à travers une colonne où on a appliqué un PVC contre la paroi, un PVC, et on a relevé toute la hauteur du remplissage qui fait à peu près 1,20 m de profondeur. Et là, ça va nous permettre de faire des analyses plus fines, plus poussées au niveau du laboratoire, tout en sachant qu'il nous suffit d'avoir même pas un demi-centimètre cube pour faire X analyses. Donc là, à partir de ces morceaux de PVC, on va pouvoir reconstituer tout l'environnement de Kessipougou, et en extrapolant, c'est la région. Et ça nous apportera aussi des informations sur ces chasseurs-cueilleurs dans l'écosystème dans lequel ils vivaient. C'est à l'Hippopa, la grotte de la Sourville. On y a découvert sur un petit fronton des décors faits ciselés avec une pointe burinante probablement en fer, avec des arabesques, un nid en arabesque, un Y, enfin un nid en arabesque, et puis de petits U renversés, doublés, renversés, et également une demi-feuille gravée sur la roche. Donc ça, ce sont des petites gravures. Là aussi, ce sont les premières petites gravures qu'on a trouvées dans cette région du Gabon, tout en sachant qu'on a déjà découvert énormément de gravures dans le parc national de la Lopé, il y en a pas loin de 2000, et également une 30-40 gravures qui ont été relevées en 1989, si mes souvenirs sont bons, sur les rochers de Kaya. Donc là, ça permet de voir un peu l'importance de ce fleuve qui véhicule les cultures dans un sens ou dans l'autre, ce fleuve vraiment qui est fleuve Ogooué, qui est vraiment le véhiculateur de culture et de commerce. Alors ici, si on éclaire un peu ce plafond, on y voit, on a une petite alcôve là, avec des traits réalisés au charbon de bois, entrecroisés, des traits en zigzag, et également des lignes droites, mais surtout des zigzags et des croix, des X. On voit que c'est très primitif comme dessin, mais c'est intéressant de découvrir ce dessin sur ces parois. La particularité de ce lieu, c'est que nous avons affaire à un massif de dolomie, un petit massif de dolomie, mais qui est un sommet de colline. Et le fait d'être en sommet de colline, en présentant toute une série de petites chambres, petites cavernes, fait qu'il y a un courant d'air qui s'installe à l'intérieur et sèche les parois. Et notre grande surprise, nous avons découvert les premières peintures, enfin les premiers dessins faits avec du charbon de bois. Un endroit où on y voit un peu d'ocre, mais c'est quand même très intéressant de voir ces premiers dessins, parce que c'est la toute première fois qu'on trouve des dessins peints au Gabon. Alors oui, archéo, oui, en fonction des résultats qu'on va obtenir,
va se dessiner peut-être un nouveau programme de recherche, parce que les résultats, les analyses, vont être longues, je dirais, dans les 5-6 mois. Dans les 5-6 mois, je pourrais en dire plus pour savoir quel sera notre travail en tant que géoarchéologue pour la future mission, où on va cibler. Et bien sûr, dans l'inventaire de ces cavités, trouver de nouvelles cavités est important, parce qu'on y a trouvé des gravures, on y a trouvé des dessins peints. Il faut continuer à inventorier tout ce patrimoine laissé par les hommes du passé.